Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne durant les dernières 24 heures. On va commencer donc par cette réunion tenue par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donc enjoint d'équiper les universités égyptiennes, y compris les universités communautaires selon les normes internationales afin d'attirer des étudiants étrangers. Il a insisté lors de cette réunion sur l'importance de proposer des filières scientifiques et pratiques liées à la technologie, à l'intelligence artificielle, à la numérisation et à l'ingénierie. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr Ayman Achour, ainsi qu'avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Mohamed Abdel Latif, en vue de faire le suivi de nombre de dossiers pris en charge par les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Enseignement technique, a fait savoir le porte-parole officiel de la présidence de la République. Les deux responsables en charge du dossier de l'enseignement ont examiné la coordination existante entre leurs ministères concernant le nouveau système du baccalauréat égyptien. Le porte-parole officiel, l'ambassadeur Mohamed el-Chenaoui, a indiqué que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait état de l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans le secteur de l'intelligence artificielle, de la numérisation, de l'informatique et de la technologie dans les universités égyptiennes au cours de l'année académique 2024-2025, estimant une augmentation de 40% par rapport à l'année académique précédente. Le ministre a également examiné la création de l'Académie égyptienne des sciences mathématiques pour recevoir les étudiants exceptionnels et brillants en la matière. Dans ce contexte, le président el-Sisi a souligné la nécessité d'accorder de l'importance à ces spécialisations compte tenu de la demande du marché du travail et de leur lien avec le progrès technologique considéré comme le moteur du progrès dans tout pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué que dans le cadre de la tendance à l'internationalisation de l'enseignement égyptien, il avait été convenu d'ouvrir des succursales d'universités égyptiennes à l'étranger en partenariat avec le secteur privé et sans que l'État n'en supporte aucun coût, ajoutant qu'au cours de l'année universitaire 2025-2026, 10 nouvelles universités privées seront introduites dans le système éducatif universitaire égyptien, portant ainsi le nombre total d'universités privées en Égypte à 30. À noter que le nombre total actuel d'universités en Égypte est de 116 universités publiques, privées ou étrangères et 1079 collèges. Le chef de l'État a souligné la nécessité de bien équiper les branches des universités égyptiennes, y compris celles privées, conformément aux normes internationales, afin qu'elles soient également attractives pour les étudiants étrangers, soulignant la nécessité pour leurs collèges affiliés de proposer de cursus dont les spécialisations liées à la technologie, à l'intelligence artificielle, à la numérisation et à l'ingénierie. Donc, pour parler plus de cette réunion, on a en ligne Madame Nermine Adel Tourfa qui est conseillère en éducation internationale. Bonjour Madame. Bonjour. Donc, une réunion très importante hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Mostafa Madbouli avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et avec aussi le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique. Plusieurs déclarations ont émané de cette réunion et plusieurs aussi résultats très positifs. On a annoncé lors de cette réunion qu'il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de la numérisation et de l'informatique et de la technologie dans les universités égyptiennes au cours de l'année académique 2024-2025. Comment donc vous analysez ce chiffre-là ou cette augmentation? Oui, comme vous venez de dire, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre, M. Dr Mostafa Madbouli, pour discuter toutes sortes de réformes concernant le dossier de l'éducation, parce que comme vous savez, Monsieur le Président donne une telle importance spéciale à ce dossier autour
du développement dans le domaine de l'éducation, soit l'éducation au lycée, l'éducation artificielle, l'éducation supérieure. Oui. Donc, il a pu discuter avec le ministre la nécessité de donner l'importance à toutes sortes de spécialisations selon le besoin du marché du travail à l'avenir. Donc, je vois de ma part que le plan de la création de plus de protocoles internationaux avec les universités qui peut être qui convient d'un pourcentage pas assez facile à réaliser avec le dossier essentiel de la réforme dans le domaine de l'éducation. Oui. Aussi, Madame Nermine Adet Torfa, donc il y a une autre déclaration émanant de cette réunion, c'est la création de l'Académie égyptienne des sciences mathématiques pour recevoir, cette académie a consacré aux étudiants exceptionnels, les étudiants, comme on dit, brillants en la matière. Comment donc vous analysez donc cette décision? Oui, je vois que si on commence à ce qui appartient à ce titre, comme vous venez de dire, l'Académie des mathématiques, on peut mettre les points sur les i concernant, ça commence à travers l'école. Il y a le système de STEM. Le STEM, c'est un système qui supporte les étudiants, les collégiens, dans les écoles partout en ce qui concerne les mathématiques, les sciences et l'ingénierie et aussi la technologie. Donc l'Académie des mathématiques va sans doute encourager le système de la créativité, le système du STEM et de parvenir les élèves, les étudiants universitaires dans une étape beaucoup plus avancée dans les domaines d'ingénierie, de la technologie, de l'application du AI, tout ça. Et comme vous venez de dire, il a indiqué aussi que le nombre des élèves déjà inscrits dans le domaine de AI ou l'intelligence artificielle se sont augmentés 40%. Oui. Auparavant en comparaison avec les années précédentes. Oui. Autre question, Madame Nermine Torfa. Donc, on parle toujours de l'internationalisation de l'enseignement égyptien. Est-ce que vous pouvez nous donner donc une idée sur ce terme? Si je parle de l'internationalisation de l'éducation égyptienne, on peut parler de la réforme remarquable qu'on a vu récemment dans le domaine des universités. On a plus de 30 universités privées en Égypte qui peut mélanger, intégrer et faire le merging, comme on dit en anglais, entre l'éducation internationale, soit britannique, allemand, français, dans le domaine de l'éducation, dans toutes sortes de modules universitaires. Comme on a par exemple les universités étrangères, on a 30 universités, on a exporté l'éducation de l'étranger qui peut être convenable avec nos étudiants. Et aussi hier le président il a discuté avec le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Ayman Ashour, la possibilité d'envoyer et de créer des universités à l'étranger, comme si on a créé des universités étrangères en Égypte. Et si on veut prendre un modèle, récemment on peut parler de l'université française en Égypte, qui renforce ses liens avec les écoles secondaires francophones par exemple, et anglophones aussi, et internationales en Égypte. Donc une dernière question donc, concernant le nouveau système de l'éducation ou l'enseignement secondaire. Quelles sont vos prévisions, surtout sur le nouveau système, le baccalauréat égyptien? Si je parle du nouveau système du baccalauréat égyptien, on peut résumer que ce système est divisé en deux étapes.
La première étape est préparative, c'est-à-dire on parle de la première secondaire, et la deuxième est constituée de la deuxième et la troisième secondaire. Le ministre de l'Éducation, comme vous venez de dire, Dr Mohamed Abdellatif, a proposé ce nouveau système pour qu'il puisse être un peu convenable avec la demande du marché du travail à venir. Oui. Le baccalauréat égyptien aura une reconnaissance internationale et ouvrira de multiples opportunités d'enseignement supérieur aux étudiants en Égypte et à l'étranger aussi. Et il a aussi indiqué tous les points concernant les examens qui auront lieu 2 fois chaque année scolaire. C'est tout à fait différent parce qu'actuellement on fait un seul examen. L'examen sera aussi gratuit la première fois, et peut-être il veut faire quelque chose comme le système américain, le système britannique, avec plusieurs essais d'examen pour l'étudiant sera payé, et les étapes seront beaucoup plus organisées qu'autrefois, voilà, et il va donner tous les détails concernant les matières du cycle. Au cours, comme il a indiqué, je parle toujours du ministre de l'Éducation, au cours de la deuxième année secondaire, les matières essentielles pour la section sciences comprennent de la langue arabe, l'histoire égyptienne par exemple, et la première langue étrangère. C'est-à-dire que c'est un système inspiré d'un système américain ou britannique? Voilà, je pense que Dr Mohamed Abdellatif, le ministre de l'Éducation et l'enseignement artistique aussi, je pense qu'il a une sorte de créativité en pensant à ce nouveau système de baccalauréat, de prendre comme mélange de chaque point positif qui peut être convenable avec l'avenir de nos citoyens, nos jeunes, et une partie du système américain, britannique, le système IB, et il a mélangé tout ça en ce qui concerne les lois du ministère de l'Éducation égyptienne. Il a créé ce système de nouveau baccalauréat. Oui. Alors, Madame Nermine Adel Tourfa, conseillère en éducation internationale, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces éclaircissements concernant donc la réunion ou le système éducatif en Égypte, qui était donc le sujet de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique. Alors on poursuit donc avec nos nouvelles, et le ministère des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés égyptiens a annoncé suivre attentivement la situation des Égyptiens résidant à Los Angeles et dans les régions environnantes, alors que des incendies de forêt dévastateurs continuent de ravager l'État de Californie aux États-Unis. Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabil Habashi, était en contact permanent avec le consulat général d'Égypte à Los Angeles afin de s'assurer de la sécurité des membres de la communauté égyptienne touchée par cette crise. Le ministère a exhorté les Égyptiens vivant à Los Angeles et dans les villes avoisinantes à faire preuve d'une vigilance accrue, à éviter les zones à risque et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités locales. Le ministère encourage toute personne confrontée à une situation d'urgence, qu'il s'agisse de blessures ou de perte de vie, à se signaler immédiatement via les canaux publiés par le ministère. Le ministère a également exprimé la profonde solidarité de l'Égypte envers les États-Unis dans ces moments difficiles, adressant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux personnes blessées.
Et en marge de sa participation à la réunion de Riyad sur la Syrie, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est réuni hier avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan. Monsieur Abdelghati a salué la profondeur des relations égypto-saoudiennes et a exprimé son engagement à les renforcer pour répondre aux aspirations des deux peuples. Les deux ministres ont souligné aussi l'importance de respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité des territoires syriens. Ils ont convenu de la nécessité de renforcer les institutions nationales syriennes pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Les discussions ont également porté sur les derniers développements dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable et pour garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire au territoire. En outre, les deux ministres ont abordé les évolutions de la situation au Soudan, au Liban et dans la région de la Corne de l'Afrique, soulignant l'importance de la coopération régionale pour relever ces défis. Bon, voilà donc, chers auditeurs, chers spectateurs, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur NAL TV International qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.